Derrière chaque geste de solidarité, il existe des organisations qui font vivre une économie spéciale, l'économie sociale et solidaire. Appelée aussi ESS, elle regroupe les associations qui mettent l'unité sociale au centre de leur mission. Certaines organisations, comme des coopératives, des mutuelles ou encore des entreprises sociales, en font partie. Elles se reconnaissent par un même modèle fondé sur la solidarité, la gouvernance participative ainsi que la recherche du bien commun plutôt que du profit individuel. Parmi tous ces acteurs, il existe un acteur vital au quotidien, l'Établissement français du sang. Et c'est maintenant à lui que nous allons nous intéresser. La Maison du Don à Angers est un acteur essentiel au quotidien. Chaque année, plus de 15 000 donneurs franchissent ses portes, permettant de récolter plus de 38 000 poches de sang, plasma ou plaquettes. Grâce à ses équipes spécialisées et à son fonctionnement ancré dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire, cette organisation nous permet de mieux comprendre au quotidien comment fonctionne un acteur essentiel de la santé publique. La Maison du Don à Angers est un lieu de collecte placé sous la direction de l'Établissement français du sang. On compte 104 maisons du don sur le territoire français. L'établissement d'Angers permet d'assurer les missions de l'EFS et incarne les valeurs de l'ESS. L'EFS, c'est une mission de service public, on va dire sur le côté sanitaire, pour répondre aux besoins en produits sanguins labiles, le sang, les plaquettes, le plasma. Les produits sont revendus aux établissements de santé pour faire des transfusions ou au laboratoire pour faire des médicaments à partir du plasma. Et c'est des montants qui ne sont pas fixés par l'Établissement français du sang, mais qui sont fixés par notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé. Donc on a des coûts fixes et variables, mais on ne choisit pas le prix de vente des produits qu'on collecte et qu'on transforme. On a aussi des partenaires institutionnels comme, je vais citer le CHU, la mairie d'Angers, dans lesquels on peut organiser des collectes ou qui viennent remplir nos créneaux de rendez-vous sur la Maison du Don. Mais la mairie aussi pour la dimension partenariat et conventionnel, parce qu'ils nous mettent à disposition des salles pour certaines collectes étudiantes ou événementielles. Une poche de sang peut être vendue jusqu'à 125,69 €, ce qui constitue les recettes principales de la Maison du Don. Cela lui permet de supporter ses charges fixes, comme les salaires et les frais d'établissement, ainsi que ses coûts variables liés à son activité. Alors, moi, je vais parler de ma principale mission, surtout. Notre mission, c'est de prélever des donneurs pour satisfaire les besoins des patients. En fait, on est une équipe. Donc, le prélèvement, nous, on fait l'entretien médical avant le don. Après, s'il y a quoi que ce soit, bien sûr, il y a les infirmières qui sont de l'autre côté. Si on a quoi que ce soit à leur transmettre, ou on a quoi que ce soit à transmettre à la personne qui a la collation, on communique entre nous. En France, le don est gratuit et bénévole. Grâce aux collectes réalisées par l'EFS, les besoins en produits sanguins sont couverts sur l'ensemble du territoire, en métropole comme en outre-mer. C'est pas capable de donneurs, sont ambassadrices. Pour sensibiliser, j'ai voulu rejoindre une association pour que le tout public soit sensibilisé aux dons d'organes, pour savoir que chacun, c'est pour lui-même et pour les autres. S'il est favorable aux dons d'organes, lorsque ça arrive lors d'une mort en situation de mort encéphalique à l'hôpital.
Ces partenaires qui les accompagnent au quotidien facilitent l'accès aux dons. Bonjour, je suis Nina Bossuet, je suis étudiante en médecine en 3e année. Et moi, je suis Elia Chartier, je suis étudiante en 3e année de médecine aussi. Et on est toutes les deux membres de l'ADEMA, c'est l'association des étudiantes en médecine d'Angers. La journée s'est d'abord organisée avec l'EFS qui s'est surtout occupé de la collecte. Il y a aussi la fac de pharma qui s'est mis avec nous pour cette journée. Il y a aussi les sages-femmes. Nous, sur notre point, on s'est surtout occupé de la collation et aussi de tout ce qui est la com. L'enjeu principal, c'est pour nous de gagner le défi sans limite, qui est un défi national. Et sinon, pour l'EFS, c'est surtout de récolter plein de nouvelles personnes pour pouvoir les recontacter plus tard pour donner leur sang. Les donneurs de sang sont essentiels, ceux qui le reçoivent le sont tout autant. C'est le cas par exemple de Yanis Capitolin, atteint de la drépanocytose. Cette maladie touche près de 600 nouveau-nés diagnostiqués chaque année, ce qui fait de la France le premier pays le plus touché en Europe. Le témoignage qui suit illustre parfaitement l'esprit de solidarité que porte l'établissement français du sang et, plus largement, l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous, je m'appelle Yanis Capitolin, j'ai 25 ans et je suis atteint de la drépanocytose sous la forme SS. À travers les réseaux sociaux, Yanis nous partage son quotidien, ses moments de joie comme les moments douloureux liés à sa maladie. La drépanocytose, c'est quoi? C'est une maladie du sang qui déforme le globule rouge. Du coup, lorsque ces globules rouges ne circulent pas dans le sang et que le sang ne circule pas dans l'organisme, ça crée des crises vaso-occlusives. C'est très douloureux, c'est reconnu comme étant 10 fois supérieur à l'accouchement ou similaire à un infarctus. Il cherche à montrer que les personnes en situation de handicap peuvent pratiquer le sport comme tout le monde. Sa maladie l'oblige à maintenir une hygiène de vie stricte. Aujourd'hui, il transforme cette épreuve en force. Il sensibilise et souhaite créer une association qui relie sport et handicap pour encourager l'inclusion et transmettre sa passion. Cette maladie, elle est dangereuse pour le corps parce que plus on fait des crises, plus le manque d'oxygène détruit notre organisme et notre espérance de vie se réduit. En donnant une place centrale à l'unité sociale, l'économie sociale et solidaire permet à des organisations comme l'EFS d'ouvrir ses portes et donc de sauver des vies. Mais ne l'oublions pas, tout commence avec vous, chaque don compte. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez à votre tour donner votre sang.